Il était une fois une jeune fille nommée Aïcha. Elle vivait avec son père et sa belle-mère depuis la mort de sa mère. Dès le début, Aïcha a senti que sa belle-mère ne l'aimait pas. Elle ne lui parlait jamais gentiment et la regardait toujours avec un air de mépris. Chaque matin, Aïcha se levait avant l'aube pour faire le ménage de la maison. Elle balayait le sol, lavait la vaisselle, préparait le petit déjeuner et s'assurait que tout soit parfait avant que son père ne se lève. Sa belle-mère, que nous appellerons Madame Joséphine, ne faisait jamais rien elle-même. Madame Joséphine trouvait toujours quelque chose à reprocher à Aïcha. Si la jeune fille avait oublié de nettoyer un coin de la maison, elle recevait des critiques sévères. Si elle avait un peu de poussière sur ses vêtements, Madame Joséphine la réprimandait. Parfois, elle la faisait travailler jusqu'à la nuit tombée, sans même lui donner le droit de se reposer. Aïcha, malgré toutes ces injustices, gardait son calme. Elle ne voulait pas répondre avec colère, parce qu'elle savait que cela ne ferait qu'aggraver sa situation. Elle se répétait toujours à voix basse, « Reste forte, un jour tout changera ». Le quotidien d'Aïcha était rempli de petits détails qui rendaient sa vie difficile. Le matin, avant même que le soleil se lève, elle allumait le feu pour préparer le thé et le petit déjeuner. Elle devait ensuite laver les assiettes de la veille, nettoyer la poussière, ranger les vêtements et s'assurer que chaque pièce de la maison soit impeccable. Pendant que le reste de la famille dormait encore, Aïcha travaillait déjà, sans jamais se plaindre à voix haute. Mais dans son cœur, elle rêvait de liberté, de gentillesse et de jours plus heureux. Madame Joséphine ne se contentait pas de la faire travailler à la maison. Elle l'humiliait souvent devant les voisins et les amis de la famille. « Regarde comment elle travaille, elle est incapable de faire quelque chose correctement », disait-elle en riant. Aïcha baissait les yeux, gênée, et continuait son travail en silence. Parfois, elle se demandait pourquoi la vie était si dure avec elle. Elle pensait à sa mère disparue et se souvenait de ses paroles, « Ma fille, reste gentille et forte, même quand les gens te font du mal. » Ces mots étaient maintenant comme un phare qui l'aidait à ne pas perdre espoir. Les tâches imposées par Madame Joséphine étaient parfois absurdes et interminables. Un jour, elle demanda à Aïcha de nettoyer toute la cour, puis de ramasser les feuilles mortes, et ensuite de s'occuper des animaux de la maison. Même lorsqu'Aïcha était fatiguée et avait mal aux bras et aux jambes, Madame Joséphine la pressait encore, « Fais plus vite. Tu ne travailles jamais assez. » Chaque mot résonnait comme une punition, mais Aïcha savait qu'elle ne devait pas se plaindre. Elle continuait, résistant à l'injustice avec courage et patience. Malgré tout, Aïcha essayait de garder le sourire. Elle trouvait du réconfort dans les petites choses, le chant des oiseaux le matin, le parfum des fleurs dans le jardin, ou le sourire des voisins qu'elle croisait. Ces moments lui donnaient un peu de force pour continuer. Elle savait qu'elle ne pouvait pas changer Madame Joséphine, mais elle pouvait au moins garder son cœur pur et ne pas laisser la méchanceté envahir son âme. Aïcha rêvait souvent d'un avenir différent. Elle imaginait une maison où elle serait respectée, où ses efforts seraient reconnus, et où elle pourrait vivre en paix. Ses rêves étaient comme des étoiles brillantes dans sa vie sombre. Parfois, elle les racontait à son père, qui était souvent absent ou distrait, mais qui l'écoutait avec un peu de compassion. Il savait que sa femme, Madame Joséphine, avait un caractère dur, mais il ne comprenait pas toujours l'étendue de la souffrance de sa fille. Un après-midi, Madame Joséphine ordonna à Aïcha de nettoyer le grenier, un endroit ancien et poussiéreux qu'elle évitait depuis longtemps. « Fais-le aujourd'hui, et fais-le bien », cria-t-elle. Aïcha monta les marches grinçantes avec prudence, portant des seaux d'eau et des chiffons. Le grenier était sombre, rempli de vieilles boîtes, de livres et d'objets que personne n'avait touchés depuis des années. Aïcha se mit au travail, mais chaque fois qu'elle pliait une couverture ou rangeait un objet, Madame Joséphine venait pour critiquer ou pour lui demander de tout recommencer. Alors qu'Aïcha rangeait un vieux coffre caché derrière des cartons, elle sentit quelque chose de différent. Elle s'agenouilla et essuya la poussière qui recouvrait le coffre. Il semblait ancien, robuste, et très mystérieux. Son cœur battait plus vite. Elle savait que ce coffre n'était pas ordinaire. Mais elle hésita à l'ouvrir immédiatement, car elle craignait la réaction de Madame Joséphine si elle découvrait que quelque chose avait été trouvé. Malgré la peur, elle décida de se promettre qu'un jour, elle découvrirait son secret. Les jours passèrent et Aïcha continua de subir les critiques et les tâches imposées par Madame Joséphine. Mais quelque chose avait changé dans son cœur. Le coffre était comme un espoir caché, une promesse que la vie pouvait encore lui sourire. Même si chaque jour était difficile, Aïcha commençait à se sentir plus forte. Elle réalisait que sa patience et sa bonté étaient des forces,
et non des faiblesses. Chaque corvée accomplie, chaque humiliation subie, la rendait plus résiliente. Ce quotidien difficile enseigna à Aïcha la valeur de la patience, de la persévérance et de l'espoir. Même dans les moments les plus sombres, elle trouvait une lumière intérieure qui la guidait. La vie semblait injuste, mais Aïcha savait que tout pouvait changer. Elle rêvait d'un jour où elle serait libre, respectée, et où la méchanceté de Madame Joséphine ne pourrait plus la toucher. Le lendemain, Aïcha décida qu'il était temps d'ouvrir le coffre qu'elle avait trouvé dans le grenier. Son cœur battait très fort. Elle se demanda ce que le destin lui réservait. Avec précaution, elle souleva le couvercle et découvrit à l'intérieur plusieurs objets anciens, des lettres jaunies et des documents poussiéreux. Parmi eux, il y avait d'un vieux testament et des papiers légaux que personne n'avait jamais vus. Son souffle s'accéléra lorsqu'elle réalisa que ces documents prouvaient qu'elle avait des droits sur certaines richesses familiales. Elle était, en fait, l'héritière légitime de biens précieux qui avaient été oubliés ou cachés depuis longtemps. Aïcha ne montra pas immédiatement sa découverte à sa belle-mère. Elle savait que Madame Joséphine ne pourrait jamais accepter qu'Aïcha obtienne quelque chose. Au lieu de cela, elle prit le temps de réfléchir et de préparer sa stratégie. Elle voulait agir avec intelligence et sagesse, pas avec colère ou vengeance. Chaque jour, elle observait attentivement son environnement, notait les comportements de sa belle-mère, et attendait le moment parfait pour agir. Elle décida d'abord de parler à son père. Elle lui montra les documents en expliquant tout ce qu'elle avait découvert. Au début, son père fut incrédule. « Comment cela se peut-il ? Demanda-t-il. Mais en lisant les papiers, il comprit rapidement la vérité. Il se sentit coupable de ne pas avoir réalisé plus tôt la souffrance de sa fille et l'injustice qu'elle avait subie. Il promit alors de soutenir Aïcha pour que justice soit enfin faite. Avec l'aide de son père, Aïcha fit valoir ses droits. Elle récupéra progressivement ce qui lui appartenait de droit. Les rôles commencèrent à s'inverser. Madame Joséphine, qui autrefois dictait et maltraitait, se retrouva à dépendre d'Aïcha. Elle commença à réaliser que sa cruauté avait un prix et que la vie pouvait renverser même les plus puissants. Madame Joséphine se mit à être plus prudente dans ses paroles et ses gestes. Chaque tentative de méchanceté était maintenant surveillée et neutralisée par la prudence et la sagesse d'Aïcha. La jeune fille ne se contenta pas de prendre le contrôle de ses biens. Elle transforma également son quotidien et celui de la maison. Elle embaucha des aides pour alléger les tâches ménagères et créa un environnement où le respect et la justice régnaient. Les habitants du village commencèrent à remarquer le changement dans la maison. Ceux qui autrefois avaient vu Aïcha souffrir la regardaient maintenant avec admiration. Ils étaient surpris de constater combien la jeune fille, malgré toutes les épreuves, était restée douce et généreuse. Un jour, Aïcha décida de confronter Madame Joséphine. Elle l'invita à parler calmement et demanda qu'elle reconnaisse ses erreurs passées. Madame Joséphine, humiliée et consciente de la situation, dut admettre qu'elle avait été injuste et méchante. Elle tenta de se justifier, mais Aïcha l'écouta avec calme et fermeté. La jeune fille montra qu'elle n'était pas seulement forte, mais aussi capable de pardon. Elle expliqua que la cruauté ne mène jamais au bonheur et que chaque acte a ses conséquences. Ce moment fut très important. Il permit à Aïcha de se libérer du poids émotionnel accumulé pendant des années de souffrance. Elle ressentit une immense satisfaction, non pas dans la vengeance, mais dans la justice et l'équité. Elle comprit que la vraie force réside dans la patience, la sagesse et la bonté, et non dans la colère ou la malveillance. À partir de ce jour, la vie d'Aïcha changea complètement. Elle put se concentrer sur ses études, ses rêves et ses ambitions. Elle avait désormais la possibilité de choisir son avenir, et elle le fit avec courage et détermination. La maison, autrefois un lieu de peur et de travail forcé, devint un foyer chaleureux, rempli de respect et d'amour. Même Madame Joséphine, bien que toujours présente, dut apprendre à agir avec respect et humilité. Aïcha utilisa également sa position pour aider les autres. Elle soutint les jeunes filles du village qui, comme elle autrefois, étaient parfois victimes d'injustice ou de mauvais traitements. Elle leur montra qu'avec patience, courage et intelligence, il est possible de transformer sa vie et d'obtenir justice. Les habitants commencèrent à parler d'elle avec admiration et respect. Aïcha était devenue non seulement une héroïne pour sa propre famille, mais aussi un exemple pour toute la communauté.
Malgré tout ce succès et ce changement dans sa vie, Aïcha resta humble. Elle se souvenait de chaque jour passé à travailler dur sous la cruauté de Madame Joséphine. Ses souvenirs lui rappelaient d'où elle venait et combien il était important de rester gentille et juste. Elle enseigna aux autres que la bonté et la patience peuvent parfois sembler faibles face à l'injustice, mais qu'elles sont en réalité des forces puissantes capables de transformer le destin. L'histoire d'Aïcha se termina par une belle leçon: la vie peut être injuste, mais le courage, la patience et la sagesse permettent de surmonter toutes les épreuves. Ceux qui maltraitent les autres peuvent perdre leur pouvoir, tandis que ceux qui restent justes et purs finissent par obtenir justice. Le destin, parfois long à se manifester, finit toujours par récompenser ceux qui ont gardé la foi et l'espoir. Ainsi, Aïcha, qui autrefois était une jeune fille opprimée, devint une femme respectée, libre et épanouie. Son courage et sa patience lui permirent de transformer sa vie et de montrer à tous que la méchanceté et l'injustice ne durent jamais éternellement. Chaque jour, elle se souvenait de son passé, mais elle vivait avec confiance et optimisme, prête à affronter tout nouveau défi avec la même sagesse qui lui avait permis de triompher.